Alors bonjour, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour un tirage pour les flammes jumelles en mi-parcours. Là, ce sera le tirage pour les polarités yin, conscientes du lien à la base. Alors, je reviens pas sur les notions de yin, de yang, de conscient, d'inconscient. Je vais peut-être faire une petite vidéo ou explicative ou vous mettre en barre d'infos. Je vais peut-être le mettre en barre d'infos, tout simplement, comme ça, si vous vous posez des questions, bah, vous allez voir ça directement. Je mettrai les timings des tirages particuliers, comme toujours, en barre d'infos. Voilà, on va démarrer donc par la polarité yin, consciente du lien à la base. Donc, j'ai travaillé avec, on va faire par ordre de lecture. L'oracle de l'aigle blanc pour un conseil. Conseil pour les polarités. Le Karma Angels pour l'énergie qui nous accompagne cette semaine. Voilà, pour l'ange qui est avec nous. Et un petit conseil aussi, on verra ce que ça nous dit. L'oracle chamanique pour l'énergie générale de la semaine aussi, et surtout. L'oracle des miroirs pour ce qui nous arrive dans la matière cette semaine, indépendamment de notre autre, hein, vraiment, là c'est vraiment pour les yin exclusivement. L'oracle, le tarot, The Wheel of the Year Tarot, ça c'est plus pour la façon dont on va vivre notre lien cette semaine. Et ensuite, voilà, ce sur quoi notre âme va travailler, ce sera avec l'oracle de la triade. Voilà, je vous énonce les demandes que j'ai faites au moment où j'ai fait les tirages. Donc, on va commencer par la fourmi, l'oracle de l'aigle blanc. Je vais vous lire ce à quoi ça correspond. Donc ça, c'est vraiment le conseil qu'on nous donne. Pour moi, il y a une notion de patience, de ténacité dans le travail qu'on va avoir à faire cette semaine sur nous ou dans le monde. L'idée aussi de travailler en lien avec les autres. Voilà, l'union fait la force. Pour moi, c'est ça que représente la fourmi. C'est vraiment la force du collectif. Alors, du collectif de notre entourage ou du collectif FJ. Ça dépend de ce que vous êtes en train de travailler dans vos vies en ce moment. On va voir ce que nous dit plus en précision le livret. Hein. Donc la fourmi. La fourmi. S'il vous plaît. Voilà. Alors, la fourmi. Les notions principales sont devoir, loyauté, travail. À faire effort ensemble, on ne fait plus qu'un. Par la patience et l'entraide amicale, tu apportes satisfaction et confiance, tandis que les autres offrent cohérence et engagement. Ouais, donc là, on a vraiment une idée de quelque chose qui aboutit, qui se concrétise avec un collectif. Pour moi, c'est vraiment le collectif, c'est pas le duo. Hein. On n'a pas une carte. C'est pas un animal qui vit en couple jusqu'à la fin de sa vie. Donc on nous parle pas là de notre autre. Voilà, la fourmi vous rappelle que vous devez travailler avec ardeur et enthousiasme, seule façon de connaître la satisfaction de la tâche accomplie. La fourmi engage la patience, vous parviendrez à votre but, même par des chemins détournés. Donc on a vraiment, ça appuie sur la notion de ténacité. Le conseil de cet oracle de l'aigle blanc, c'est vraiment de fixer la ligne d'arrivée et d'avoir les mains tendues vers l'extérieur, prête à saisir toutes les aides et toutes les opportunités
qui s'offre à nous pour aller vers comment expliquer? Bon, pour aller vers notre but à atteindre et qui est notre place, qui est notre, il y a une notion d'aller vers son accomplissement. Alors ça peut être professionnel si vous êtes en train de changer de carrière. Ça peut être aussi si vous êtes sur un projet avec un associatif, des choses comme ça. On va être cette semaine, on nous conseille de nous tourner vers l'extérieur en ayant cette énergie du travailleur acharné. Enfin, acharné, c'est peut-être un peu exagéré. Du travailleur déterminé, voilà, déterminé à atteindre son objectif. Voilà, donc pas hésiter à faire appel à ces réseaux pour faire aboutir une tâche, un travail. Là, cette semaine, on est là-dessus. Ok. On est accompagné par Cassiel. Alors, Cassiel, il est où le livret? Je l'ai mis de côté exprès avant que je le pose. Championne du monde, moi. Cassiel, 18. Je vous lis simplement la carte. Cassiel, méditateur et penseur. Face aux questions humaines, cet ange kabbalistique détaché et énigmatique reste souvent à l'écart et caché. Étant associé à Saturne, il attirera la douleur et les larmes sur ceux qui le méritent. Cependant, dans les situations chaotiques, il parvient à instaurer un climat de modération. Si cette carte devait donner un conseil sur la meilleure façon d'agir, ce serait celui de rester impartial et de laisser les événements suivre leur cours. Ça me parle du lien. Alors, je ne sais pas pour vous, moi, la semaine là, qui vient de s'écouler, ça a été un peu compliqué en fin de semaine pour moi. J'ai eu des remontées j'ai eu des remontées de doutes, d'inquiétude. Je me suis sentie mal vis-à-vis de tout ça. J'ai même eu envie de couper. J'ai même eu envie de couper, mais c'est évidemment impossible. Voilà, ça reste présent. J'ai le sentiment que Cassiel nous demande de faire preuve de modération, de tempérance quelque part, de laisser les choses suivre leur cours en ce qui concerne le lien. Voilà, d'être dans le lâcher prise, le lâcher de contrôle, laisser faire, sans être dans l'attente, hein, mais vraiment, l'idée, c'est pas d'abandonner le lien, c'est simplement de s'abandonner au lien, c'est-à-dire de le laisser faire sa route en nous et cette idée que on est accompagné par son autre, même s'il est absent, concrètement de nos existences. Cette idée d'être séparé, c'est une illusion. Cassiel nous montre, là sur cette carte, Cassiel nous montre le sablier du temps, à la fois pour nous rappeler que le temps n'existe pas dans cette histoire et qu'il faut laisser au lien le temps de s'installer, aux choses de se concrétiser pour permettre au lien d'évoluer dans la matière. Il y a une idée de timing divin qui est présente et quelque part on nous dit de lâcher le besoin de contrôle, de laisser faire, tout simplement laisser faire.
Voilà, ce qui n'est pas toujours très confortable. En tout cas, moi, j'ai traversé ça cette semaine. C'était inconfortable et désagréable et grinçant. Et en même temps, bah, c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est là, ça nous traverse. On accueille quand c'est comme ça. Et puis, il n'y a que ça à faire de toute façon. Voilà. Bon. L'énergie générale pour la semaine qui arrive. Donc Cassiel nous accompagne, nous demande de rester dans la modération, de ne pas chercher à reprendre le contrôle sur les situations. Par exemple, si on est tenté de prendre des nouvelles, d'aller vers notre autre, c'est pas une bonne idée. En gros, c'est ce que nous dit Cassiel pour la fin de, voilà, pour le début du cycle, on va dire. Respiration. Alors, respiration nous parle. Chakra gorge. Maturation, souffle divin, connexion aux sphères subtiles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Respiration. Passer de la stagnation à la détente créative. C'est exactement ce que j'essaie de dire avec Cassiel et que j'arrivais pas à verbaliser clairement. C'est cette idée de laisser faire, de laisser faire ce qu'on ne contrôle pas, de lâcher prise sur ce qu'on ne contrôle pas et de s'orienter vers ce qu'on peut faire et qui nous permet de nous épanouir. Alors, je lis la carte donc. Je m'ouvre au souffle divin et je me laisse féconder d'idées, de vie, de légèreté, d'une nouvelle inspiration. Je me déploie, je me détends, je m'abandonne à la force créatrice du grand esprit. Plus de stagnation, mais attente d'une nouvelle vie. Je vous lis le message détaillé. Les primitifs voyaient dans le vent la respiration de notre terre-mère, le souffle divin de Dieu. L'air permet la vie. L'air est esprit. L'air symbolise la vie invisible, celle qui enveloppe tous les terres, l'élément plus purificateur. La respiration est un besoin vital et un mystère. La respiration harmonise la vie. Elle réveille, purifie, insuffle paix et lucidité. Tout comme le vent qui pousse les nuages, puis clarifie et allège l'atmosphère, une bonne respiration éloigne de tout l'état de stagnation, dégage l'esprit, procure de l'énergie vitale. Elle bloque toute fermeture à l'autre, facilitant le contact. La respiration est une puissance divine qui nous remplit. Donc, alors, si la semaine dernière, on a fini, je pense, si vous avez eu les mêmes, voilà, les mêmes ressentis, si vous avez été dans les mêmes vibes que moi, ça a été un peu compliqué la fin de semaine. Malgré tout, c'était compliqué, mais c'était tout à fait gérable, hein. Là, la semaine qui arrive, on va être dans une énergie beaucoup plus allégée. Voilà, des vibes plus cool, plus positives, justement plus dans le lâcher, plus orienté vers ce qui nous épanouit, plus serein probablement. Oui, il y a une forme de sérénité, de légèreté là qui nous arrive. Peut-être qu'il va y avoir aussi des ressentis positifs. Moi, j'ai eu des messages un peu chaotiques qui me sont arrivés. Ça a été un peu compliqué à cause de ça aussi. Je pense qu'il y a, voilà, au niveau du lien télépathique, ce qui va nous arriver dans la semaine qui arrive sera sûrement plus light, quoi, plus cool. Voilà. Alors, au niveau de notre matérialité, alors on va récolter. Il va y avoir de la récolte dans le relationnel, de la récolte au niveau matériel, vraiment purement et de manière complètement triviale. Des retours des choses sur lesquelles on a travaillé qui vont se concrétiser ou qui vont continuer à se concrétiser.
Euh, ou peut-être pour certains qui sont peut-être un peu moins avancés sur le chemin, un travail réalisé justement qui, qui n'est que en fait on posera des jalons, vous poserez des jalons pour mettre en ordre dans votre vie des changements, mais d'ordre matériel. C'est-à-dire réorientation professionnelle, réorganisation de vos vies. S'il y a des séparations à effectuer, elles seront effectuées. Enfin, voilà, vous allez mettre en place des choses qui vont permettre à des changements concrets de se réaliser dans votre vie. Il y a aussi des nouvelles personnes qui a priori sont en train d'arriver, qui vont arriver, des liens qui vont se créer, qui vont voir le jour. Pour certaines qui seraient peut-être, ou certains qui seraient peut-être en train d'attendre des enfants, ou il y a cette notion-là aussi, hein, il y a naissance, donc naissance, ça peut être tout à fait l'arrivée d'un nouveau membre dans votre famille. Alors, donc du coup, naissance, c'est pas forcément un enfant, ça peut être aussi l'arrivée d'un animal, d'un compagnon, dont l'énergie va être une énergie qui ne sera pas l'énergie d'amour au sens amour-couple, mais vraiment de ami-enfant. Voilà, c'est dans cet ordre-là. Filial, on va dire. Il y a aussi cette idée de naissance. Peut-être que vous allez vous ouvrir un petit peu plus à de nouvelles relations. Voilà, enfin, naissance, amitié sont sortis ensemble pour moi. Donc si je le traduis littéralement, c'est naissance de nouvelles amitiés. C'est peut-être aussi vous accorder l'amitié que vous méritez à vous-même. Une forme de paix en soi. Ouais, on me demande une dernière carte. Alors, une dernière carte pour l'ensemble de l'unité. En tout cas, c'est une énergie qui est légère, donc c'est plutôt bien. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir de problème majeur. Oui, le destin est à son œuvre dans notre vie. Donc là, on est sur une phase calme, pas de chaos. On peut poser des jalons si nécessaire, recevoir si c'est le bon moment, à tout niveau, matériel et amical. Voilà, matériel et relationnel, je dirais plus, parce que l'amical, c'est un peu, ça restreint. Voilà, mais on est dans des énergies bienveillantes la semaine prochaine, douces. Et bien celle-ci. Il y a une énergie tierce féminine. Autant la semaine dernière, je ne sais plus pour qui c'était sorti, une énergie masculine. Autant là, c'est une énergie tierce féminine qui va s'éloigner. Ça, c'est pour le lien qui était vraiment toxique, qui balançait du poison et qui s'éloigne de notre côté. Hein. Alors, je sais pas d'où... Il y a eu beaucoup de cartes qui sont tombées. Elles sont toutes à l'envers. Ah. Ok. Donc, on atteint une forme de prospérité. Donc ça, c'est pour la façon dont on va vivre le lien. Donc il y a quelque chose qui va nous conforter dans le fait qu'on est sur la bonne voie. Qui va venir de quoi? Donc une polarité yin, une énergie féminine qui s'en va. Des angoisses qui sont évacuées aussi. Un travail sur soi qui atteint un travail sur soi qui atteint une certaine forme alors pas d'ancrage, c'est pas ça, mais oui, si, qui s'ancre en nous, c'est pas matériel, mais c'est un travail concret, quoi, qu'on fait vraiment en conscience et qui du coup
voilà, arrive à un stade de maturité, s'ancre, et ça devient un acquis. Donc ça, c'est bien. Ouais, c'est probablement notre capacité à nous affirmer vis-à-vis de notre parcours, dans le lien, qui, c'est une énergie masculine, hein, donc pour moi, ça parle du yang en nous. Donc là, on a une victoire. On a une victoire à la fois sur une énergie toxique féminine et sur nos angoisses, notre auto-saboteur. Là, on arrive à, voilà, à dompter ça en nous et c'est une victoire. Ensuite, ouais, pour moi, là, on va recevoir la semaine prochaine de la part de notre yin, on va sentir son évolution. On va sentir son évolution sur le plan spirituel. Probablement qu'on va recevoir autant la semaine dernière. Moi, j'ai reçu des énergies plutôt négatives, enfin plutôt lourdes de la part de mon autre. Là, cette semaine, ça va être beaucoup plus léger. On va avoir droit à certaines. Je pense qu'il va faire des prises de conscience. On verra pour le tirage pour le yang inconscient du lien à la base. Mais je pense qu'il va faire des prises de conscience sur la nécessité de faire éclore en lui son enfant intérieur et on va le ressentir. On va le ressentir. Ouais, il y a une énergie très très joyeuse. C'est bien. Voilà, et sur le lien dans la matière, enfin sur le lien, par rapport au lien, la façon dont on va vivre dans la matière, on va avoir un sentiment d'accomplissement de quelque chose. Alors je ne sais pas d'où ça viendra, vous me direz si ça se manifeste pour vous. Faites-moi le savoir, je serais ravie d'avoir des retours. Et pour notre âme, ce qu'elle nous demande, ce qu'elle nous dit... Ouais, ben là on est en cohérence aussi hein, pour notre âme, elle va être drivée la semaine prochaine. Je pense qu'on n'aura pas trop d'efforts à faire. C'est plutôt bien parce que moi cette semaine j'ai morflé un peu quand même. Un cap en début de semaine. Donc fin de semaine, début de semaine. Je pense que ça c'est la fin de ce qu'on a eu cette fin de semaine et ce qu'on va avoir en début de semaine prochaine. Il y a un seuil, un truc, peut-être il y avait une résistance. Oui, c'est ça. C'était une résistance en nous qui tombe. Et du coup, on part sur une nouvelle dynamique d'apprentissage. Nouvelle dynamique d'apprentissage par contre le désert, là, je la saisis pas bien. Petite précision là-dessus. Il y a une notion de silence, mais de silence calme. Silence qui nous permet d'accéder à des connaissances. C'est ça. C'est ça, on va toucher du doigt, on va voir l'oasis dans le désert. Voilà. Donc je vous confirme pour la semaine qui arrive qu'on devrait être dans des énergies très douces, très, très posées. Et ouais, avoir des apprentissages, des prises de conscience, mais enfin oui, c'était pas négatif hein, la semaine dernière, mais c'est un peu lourd. Là, ça va être beaucoup plus tranquille et réjouissant. Voilà, réjouissant. Il y a une idée de réjouissance sur l'énergie pour la semaine prochaine. Voilà, équilibre. Donc on est dans l'alignement. La semaine prochaine, on sera très aligné. En principe, on ne devrait pas être secoué. Je vais regarder. Non, c'est l'esprit aborigène qui veut sortir.
semaine prochaine. Donc l'esprit aborigène, je vous présente. Notre âme, l'énergie, la semaine prochaine. Merci. Voilà. Aventure. Ouais. Là, on est passé à travers un... On passe à travers le voile de l'illusion la semaine prochaine. Cette fin de semaine, on était là-dedans un petit peu, dans des choses un peu compliquées, un peu pesantes. Et là, on passe à travers. En début de semaine, on va passer au travers de ça et arriver sur quelque chose de beaucoup plus tranquille. Il y a de la communication 5D. Il y a peut-être aussi de la communication dans la matière. Ouais, tranquillité, responsabilité. On est sur des choses. Ouais. Ouais, ok. Pour certains, vous allez sûrement avoir la possibilité d'exprimer votre amour pour l'autre librement. Liberté et amour qui sont tombés en même temps. Alors, soit directement à votre autre, soit en 5D, soit vous allez pouvoir en discuter avec des gens autour de vous qui vont comprendre de quoi vous parlez. Vraiment, ça va vous permettre de voyez ce caducée là, vous allez être là-dedans, dans l'ancrage dans la certitude que vous êtes sur la bonne route. Ça c'est bien parce que ça conforte quand même, ça donne de la force, ça donne de la force au lien, hein. Il y a une notion de tranquillité, donc il y a un apaisement. Peut-être que vous allez recevoir des signes aussi, hein, qui vont vous conforter dans ce que vous ressentez, dans ce que vous percevez. Je suis une victoire sur la frustration, donc il y a une idée de voile qui tombe, de nouveaux caps franchis en fait, hein, de nouveaux cycles qui démarrent, avec forcément il y aura forcément des moments encore un peu chaotiques, mais on a été un peu mis à l'épreuve en fin de semaine. Là, on va sur quelque chose de tranquille. Hein, vous savez comment ça fonctionne sur ce parcours. On traverse des chaos, puis après, il y a un moment de calme pour nous permettre de souffler, puis ça repart. Voilà, ben là, on va arriver sur un moment de calme la semaine prochaine. C'est cool. Voilà pour la féminine, donc la polarité yin en mi-parcours, consciente du lien à la base. Voilà, alors me revoilà pour les polarités yang, inconsciente du lien à la base. Donc j'ai fait exactement pareil que pour les yin, conscientes du lien, parce que c'est un tirage qui va venir en complément directement dans la foulée. Donc on a les mêmes oracles que pour la féminine, donc je vous les recite pas. On va commencer par la carte conseil de l'oracle de l'aigle blanc, qui est donc le faucon. Le faucon, ça me parle de clairvoyance, il y a un côté chasseur, donc peut-être que là le yang inconscient,
est dans une période où il se fixe des objectifs et il se donne les moyens de s'y tenir. Alors, où est-ce qu'il est le faucon? Il ne veut pas venir. Faucon, where are you? Le faucon, perception, faculté de prévision, information. Messager qui monte si haut dans le ciel permet qu'une plus haute connaissance prenne son envol. Faucon, emporte-moi sur tes ailes puissantes, la perception interne est ton message. Donc là, il est en train... c'est le conseil. Donc, il est invité à travailler sur le fait de faire confiance à son intuition. Hein. Là, on va aller au plus court. Message complémentaire, s'il vous plaît. Si la carte du faucon sort dans votre jeu, c'est que vous utilisez vos dons de clairvoyance et vos instincts pour améliorer votre environnement et votre mode de vie. Il se peut aussi qu'il vous faille prendre conseil pour adopter une meilleure attitude et une meilleure direction dans vos démarches spirituelles. Invoquez le faucon pour élever votre niveau de conscience et vous pourrez ainsi mieux distinguer le chemin à suivre. La vue perçante du faucon aiguisera votre perspicacité, sa capacité à faire du surplace dans les airs vous permettra d'apprendre à peser le pour et le contre et de trouver un juste équilibre. S'il change brusquement de direction, suivez-le, car il vous indique votre chemin. Utilisez la sensibilité du faucon pour déchiffrer les grands messages, les messages du grand esprit. Ouais, donc pour moi là, c'est vraiment en termes de conseils du jeu, c'est de travailler sur l'ajustement de vos actions, du coup, l'ajustement de vos actions à votre perception, à l'évolution aussi de vos perceptions. Vous avez déjà fait une partie du chemin, donc vous avez déjà commencé à vous élever spirituellement, à grandir, à intégrer, à accepter des notions qui peut-être n'étaient pas du tout, ne faisaient pas du tout partie de votre façon de voir le monde. Et donc là, vous êtes sur une période où on vous demande d'attendre le moment juste pour rentrer dans l'action juste. Donc on vous demande de ne pas être dans la réaction, mais de prendre le temps d'analyser les situations, de fixer le point qui vous paraît être le but à atteindre et de fondre sur votre proie une fois que vous aurez trouvé ce point, cette action juste à poser. Voilà, ça vient sous forme de métaphore. Je suis désolée si c'est pas clair. C'est ce qu'on vient de me dire en guidance directe. Voilà. Le faucon, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin, c'est pas terminé, mais disons que voilà, le message est transmis. Alors, l'ange qui est avec nous, enfin avec vous, polarité yang inconsciente à la base du lien, c'est Géliel, la carte 15. Donc Géliel, redresseur de tort. Cet ange donne la victoire aux plus vulnérables. La carte en question représente très bien le dicton « vouloir c'est pouvoir ». Géliel met surtout en évidence les relations en vous aidant à remédier à des erreurs, les vôtres ou celles d'autrui, afin de retrouver l'harmonie. Oui, donc là, le yang inconscient du lien à la base, cette semaine, il va être vraiment... on va lui demander de poser les actions justes. Hein. Alors, juste vis-à-vis de lui-même, juste vis-à-vis des autres, juste dans l'absolu. Hein, c'est ce qui vient. L'énergie générale. Relation, voilà. Si on se demandait dans quoi poser les actions justes, c'est dans ces relations. Alors, ces relations...
Intrafamilial, on me dit. Alors, que nous dit le livret? Je vous la lis. Relation, de la passion à l'amour. Ange, ton baiser guérit le feu qui me brûle. Prends-moi par la main pour avancer avec légèreté. Protège-moi. Regardons loin ensemble dans la même direction. Tu es pur sentiment, limpide, profond. Tu me guides à travers l'harmonie. Tu n'étouffes pas, tu donnes. Je vous lis le message complémentaire. Et vous allez l'analyser et prendre ce que vous avez à prendre dedans. Là, moi, il y a beaucoup de configurations possibles. Je vais voir si quelque chose me vient après la lecture du message. Ouais, pour moi, là, cette semaine, ça va être une semaine où le masculin va ajuster son attitude ajuster son attitude dans son tissu relationnel. Vraiment, pour moi, c'est la famille, les gens très proches de lui. Il est en train d'évoluer. Il a passé un cap, il a passé des étapes dans sa vie. Il est en train de réajuster en fait ses relations, réajuster son attitude, remettre les choses à leur place. Pour moi, c'est de cet ordre-là. Je vous lis le message complémentaire pour que tout le monde puisse avoir ce qu'il doit recevoir. Donc, relation de la passion à l'amour. Amour du couple, amour familial, amitié, amour érotique, romantique, spirituel, amour propre, amour fraternel. Souvent, l'amour est frais. C'est un choix, une décision, un art. L'amour est transparence, liberté, sincérité, respect, tolérance, gratitude, acceptation des différences. Qui n'aime pas, a peur, choisit de ne pas faire face à ses limites. Toute relation implique un profond travail. Toute relation implique un profond travail intérieur, faire face au bien et au mal, aller au-delà de son caractère, gravir la montagne de ses propres convictions. Pour aimer, il est important de savoir se valoriser. L'amour rend cette transmutation possible. Pour moi, vraiment, le message principal de cette carte, ça va être cette dernière phrase. Pour aimer, il est important de savoir se valoriser. L'amour rend cette transmutation possible. C'est vraiment là-dessus et là-dedans que se trouve la polarité yang, inconscient du lien à la base pour cette semaine. Donc, on va passer au détail. Donc, dans la matière, ce qui va traverser dans la matière, notre cher petit yang. Voilà, si on avait un doute, ça concerne bien le yang. Et là, c'est le yang en lui. Alors, l'univers le met en échec. Là, il y a ça, il y a cette idée-là. L'univers le met en échec. Je pense que là, le masculin, donc la polarité yang, l'inconscient du lien à la base, était peut-être en train de partir sur une voie qui n'était pas juste. Et voilà, s'il y a si vous traversez des échecs à l'heure actuelle, prenez-le comme des messages de l'univers qui vous signalent que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Oui, il y a une idée de s'être éloigné de soi-même. Et donc de s'être éloigné de s'être coupé de l'énergie de joie. De s'être coupé de l'énergie de joie par volonté de contrôler, par volonté de contrôler son émotionnel. Donc il y a une idée de pas être à l'écoute de soi-même, de pas avoir été à l'écoute de soi-même. Et là, l'univers est en train de vous ramener à vous-même et de vous mettre sous le nez des situations qui vous poussent à partir du bon côté.
Donc, des échecs qui ne sont pas des échecs vécus comme des choses dramatiques, mais vraiment juste comme des tentatives infructueuses. Et en même temps, on vous présente des situations qui vous mettent en joie. Vous êtes naturellement amené à... oui, vous êtes naturellement valorisé dans votre yang, dans votre masculinité. Voilà, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais quand même tirer une ou deux cartes complémentaires, mais pour moi, vraiment, c'est de cet ordre-là. Donc, c'est une énergie qui est assez ambivalente. Je dirais pas que ça va être qu'il y a des phases souffrantes qui se mettent en place, mais il y a quand même des échecs, donc des moments pas super agréables. Et en même temps, beaucoup de joie. Alors, peut-être que vous aviez mis en place des choses qui vont pas fonctionner, mais finalement, vous allez vous rendre compte que la façon dont l'échec se matérialise vous rend heureux parce que vous vous attendez à quelque chose et vous avez encore mieux. Est-ce que oui, j'en prends une. On est d'accord, pour venir. Allez. Bien la matière. Merci. Ça manifeste. Ah. Et donc c'est en lien avec quelque chose que vous auriez souhaité faire plus tôt. Ouais. Quelque chose que vous n'auriez même pas rêvé faire et que vous allez être amené à toucher du doigt. C'est un peu vague. Oui, j'entends, on va vous dire non à quelque chose pour que vous puissiez dire oui à autre chose. Ça va vous permettre d'être dans l'équilibre du yin et du yang. Pour certains, vous allez avoir des signes qui vont vous confirmer que vous êtes bien dans un lien particulier. Il y a des situations que vous allez analyser comme étant des situations d'échecs qui vont... En fait, c'est pas que vous allez les analyser, mais c'est qu'elles vont vous amener à vous ramener, vous rapprocher de votre polarité yin, consciente du lien à la base. Là, je parle vraiment de la polarité incarnée. Il y avait peut-être des projets que vous aviez chacun de votre côté. Et de votre côté à vous, les Yang, il y a un truc qui va foirer, qui va vous ramener à élaborer, enfin à rentrer en... alors je dirais pas en relation, mais à rentrer en collaboration avec votre autre. Il y a cette idée-là. Voilà pour le matériel. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais vous avez un projet commun en fait. Et ouais, quelque chose de cet ordre-là. Projet commun. Ouais. On va voir ce que les autres cartes me disent dans la matérialisation. Alors ça, c'est vraiment par rapport au lien. C'est parce que c'est étrange, parce que ça, c'était plutôt orienté votre vie à vous, mais là, ça me ramène sur le lien. Donc je pense que vous conscientisez beaucoup aussi. Vous faites peut-être un peu de d'introspection rétrospective. Vous dire, ah ouais, il y a ça qui a foiré, et ça m'a amené à ça, et ça vous fait prendre encore et encore la mesure de cette importance de co-créer en fait avec votre autre.
Voilà, alors c'est peut-être pas encore visible dans la matière. Vous savez peut-être pas encore comment ça va se mettre en œuvre, mais c'est quelque chose qui est en train de remonter à votre conscience. Alors là, il y a la manière dont vous allez vivre le lien cette semaine dans votre intériorité. Ça va être très... ça va se manifester comme une sorte d'illumination. Là, polarité yin, conscient du lien à la base, vous risquez d'avoir en communication 5D la semaine prochaine, je disais tout à l'heure pour vous que ça allait être beaucoup plus léger, ça me paraît logique, parce que si vous êtes en lien 5D avec votre autre, vous allez bénéficier de cette énergie-là d'émerveillement et de légèreté. Ouais, il vous voit vraiment comme une merveille, quoi. C'est superbe. Ça, c'est de la communication 5D. Il cherche. Il y a une idée de chercher de l'information en soi. Ouais, je pense qu'il va recevoir aussi il va recevoir aussi vos c'est-à-dire que là, en fait, il y a un truc il y a un step qui a été passé, je pense, là, ces derniers jours. En termes de communication 5D, donc tout ce qui est télépathique, ressenti partagé, c'est comme s'il avait ouvert la porte et du coup, il y a des choses qui sortent de lui, qui vous arrivent et il reçoit de vous. Et il le reçoit, il commence à avoir conscience que parfois il est traversé par des choses qui ne viennent pas de lui. Donc vous, Yang, conscient du lien à la base, vous allez recevoir des messages de votre autre aussi. Soyez à l'écoute de ça. Acceptez le fait que ça soit. Parce que ça représente une belle évolution dans le lien. Et ça représente aussi la possibilité d'avancer ensemble tout en étant encore coupés en termes de contact et d'échange dans la matière. Vous en êtes à un stade où vous n'avez pas encore... vous avez encore besoin de ne pas être en contact. Pour autant, vous avez besoin d'avoir des échanges à un niveau énergétique. Voilà, c'est ça. Oui, parce que vous êtes en train de reprendre le pouvoir dans votre vie. Vous êtes en train de reprendre les rênes de vous-même dans toutes les dimensions de votre être. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dirigé par votre corps, là vous allez commencer à incarner qui vous êtes. Et pour ce faire, il y a encore des choses à solutionner, c'est-à-dire vous êtes encore vous avez encore des restes de comment on dit, complexe du sauveur à résoudre. Essayer de rester dans la juste mesure, de dire je veux bien t'aider, mais pas à mes dépens. Quand vous êtes dans des situations où on vous en demande trop, où on vous demande de vous mettre dans du sacrifice. Là notamment, je sens que ça touche une énergie
vos enfants, vos descendants, des amis que vous considérez comme vos petits frères ou petites sœurs, des gens qui vous prennent et qui vous prennent trop. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'un enfant qui vous demande, vous avez mis, vous vous sentez responsable et voilà, vous êtes dans un truc qui est pas bon, dans la mesure où un enfant, en tant que parent, on est là pour l'éduquer, pour le faire, voilà, pour l'élever au sens propre comme au sens figuré, mais il reste propriétaire de son corps et de sa vie, et il en est aussi responsable, quelle que soit la situation dans laquelle il est. Évidemment, je ne vous parle pas d'un petit enfant qui a 4 ans, hein, là, je suis en train de vous parler d'un enfant grand, ado, jeune adulte ou adulte, et qui vous pèse, comme un boulet, quoi. Il va être temps d'en douceur, lui restituer sa responsabilité. Il est possible que là, je suis sur une énergie d'enfant, mais il est possible que ce soit aussi un compagnon, un ancien compagnon ou un ami qui joue ce rôle. Hein. Ça, voilà. Voilà. Je ne vais pas rentrer plus en détail. Ensuite, au niveau de votre âme. Ouf. Ok. Ouais, ben, c'est cohérent avec tout ce que j'ai dit juste avant. Bon, il y a quand même une idée... Ouais, vous pouvez traverser cette semaine en début de semaine par un sentiment d'être isolé, d'être esseulé, et que ce soit quelque chose qui vous soit imposé. On vous invite à... voilà, clairement, on vous invite à faire des exercices de méditation, de retour à vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter à votre âme profonde. Et c'est à partir de là que vous aurez que vous percevrez les éléments qui vont vous permettre d'être dans votre dans l'espace qui est le plus juste pour vous. Je vais tirer d'autres cartes parce que au niveau de l'âme cette semaine, comment ça se passe? Elle pousse. Ouais. Ouais, voyez, isolement, fin de cycle. Il y a une fin de cycle, un truc, peut-être un deuil relationnel, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Vous avez fait des choix il y a quelque temps qui vous ont conduit à cette phase actuelle. Vous vous sentez seul vis-à-vis de vous-même aussi, peut-être. Vous avez organisé cette solitude de façon à pouvoir vous reconnecter à vous-même aussi. Alors ça dépend des configs. Il peut y avoir des solitudes subies au sens concret du terme. Mais ça vient de votre âme qui a organisé les choses pour que vous puissiez voilà, être obligé quelque part, être mis au pied du mur et obligé de vous connecter à vous-même pour recevoir les informations, les messages de votre âme qui vous amènent à votre lumière intérieure ou qui vous donne la possibilité d'aller vers des situations qui vont vous permettre d'être dans votre lumière, de rayonner. C'est bon. J'ai terminé. J'avais pris... Ouais, je vais faire pareil du coup.
j'avais pris en conclusion, en carte de conclusion, l'oracle de l'esprit aborigène. Alors, je vais vous demander une petite carte conseil sur voilà, ce qui va se passer pour la semaine prochaine pour les Yang inconscients. Merci. À la base. Alors, nous avons manifestation. Et à la coupe, amitié et richesse. Ouais, j'ai l'impression que là, vous allez pouvoir ouais, être dans la légèreté, grâce... Bah, c'est un peu les énergies de la féminine de la semaine dernière, en fait. Il y a quand même des trucs un peu lourds, là. Et pour compenser tout ça, la vie vous amène des situations voilà, où vous allez pouvoir vous connecter avec des vieux potes, avec des gens qui vous apportent quelque chose. Vous voyez, l'ami, là, il vous donne, il vous amène de la lumière. Et ça vous permet de partir, de récupérer l'énergie, ouais, d'être dans une forme d'abondance, alors pas matérielle, mais émotionnelle, sentimentale, comment dire? Oui, de vous sentir complet, de vous sentir complet, de vous sentir bien. Alors qu'on a en toile de fond, on a quand même ce travail de fond qui se fait avec cette idée de solitude. Et quelque part, vous allez recevoir de la vie les situations qui vont vous permettre d'intégrer que la solitude, l'isolement sont des illusions. C'est tout. Voilà. Pour les Yang inconscients de lire la base pour la semaine prochaine. Voilà. Alors, si parmi les gens qui suivent ces guidances, j'ai des Yang inconscients du lien à la base, en tout cas des personnes qui se reconnaissent dans cette acception, n'hésitez pas à vous manifester, ça me ferait plaisir d'avoir des retours sur ce que je vous dis, si vous trouvez que c'est n'importe quoi ou que c'est cohérent. Manifestez-vous. Voilà. En assumant qui vous êtes. Voilà, je vais passer au lien, on dit. Donc je vous ferai le lien, puis après je vais passer au Yang conscient et Yin inconscient. Voilà, je reviens vers vous tout à l'heure. Alors donc me revoilà pour le tirage spécial pour le lien, pour les Yin conscients et Yang inconscients. Je pense que je vais faire deux mises en ligne. Voilà, pour les deux configurations, parce que c'est comme ça que ça me vient cette semaine, ça ne va pas forcément être une habitude. Donc, je vous fais un petit récap sur les jeux. J'ai eu les murmures de la nature qui est sorti, donc pour le lien spécial pour le yin et yang, c'est les conseils, les attentes, voilà. Après, j'ai eu deux cartes aussi qui sont sorties de l'oracle chamanique. Je vous le représente vite fait. Voilà. Il y a eu ensuite l'énergie sur le lien. Quel enjeu nous accompagne? Ce que l'âme nous fait travailler. Enfin, en gros, c'est ce qu'elle pousse. Oui, qu'est-ce qui est demandé? Qu'est-ce que le lien exige de nous? C'est ça. Qu'est-ce que le lien exige de nous, là? Là, c'est la manifestation dans la matière. Et ça, c'était une question ouverte. Qu'est-ce que cet oracle a à nous dire sur le lien pour la semaine qui arrive? Voilà. On va commencer par Veuya, qui nous accompagne, qui pose son énergie sur le lien. Donc 14, c'est le 6. Le 6, c'est harmonie et équilibre. Voilà, hop. Je me suis fait un petit pense-bête avec la numérologie. Et j'ai fini par le faire quand même. Alors, 14. Victoire et revendication. Cet ange est celui qui vous aide à surmonter les difficultés de la vie pour atteindre le bonheur. La carte vous incite donc à relever les défis en vous consacrant corps et âme à la tâche que vous devez accomplir. Et ce en dépit des problèmes pouvant survenir.
Le lien avec Mars indique que vous devez vous transformer en guerrier pour vous lancer dans la bataille, guidé par cet ange qui restera toujours à vos côtés. Ce n'est pas le moment de se cacher ou d'abandonner. Au contraire, le temps est venu d'aller de l'avant. Je pense que pour ceux qui, comme moi, en fin de semaine, là, étaient dans le revenu un petit peu sur quelque chose de l'ordre du doute, on va être accompagné là cette semaine et réassuré. Voilà, c'est une énergie de conquérant, tendre conquérant, donc il y a de la douceur quand même. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie qui accompagne le lien pour la semaine qui arrive. Ce qui laisse présager que en nous, que l'on soit polarité yin ou yang dans cette configuration yin conscient, yang inconscient, on va être épaulé à recevoir des énergies qui vont nous permettre d'être à l'aise avec cette relation un peu spéciale dans laquelle on est vis-à-vis de notre autre, qu'il soit présent ou pas dans notre vie. Alors, oui, d'accord, pour les yin et pour les yang, ok. Donc les yin vont, par rapport au lien, être, il y a une notion d'accomplissement là, que je sens. Ça a tremblé la semaine dernière et cette semaine, ça va pas du tout être la même chose. D'ailleurs, on est encore dans une énergie 14. 14, on est d'accord, c'est hop. 5. Ah oui, c'était pas 6, c'était 5. C'est la mobilité et la liberté. Le 5 symbolise le mouvement, le changement, le dynamisme, l'aventure, le renouveau, l'adaptation et la souplesse. Donc on est bien en cohérence avec assurance. Je vous lis le message. Hop là. Alors, restez constant et sachez que vous faites exactement ce que vous avez à faire. Vous remarquez peut-être des petits signes montrant que lorsque vous le souhaitez, les choses et les situations commencent à se mettre en place. Votre concentration et vos dons sont intacts. Vous serez motivé pour le travail et progresserez ainsi dans votre carrière. Vous trouverez de nouvelles manières de gérer les choses, de nouvelles perspectives apparaîtront. Votre vie va donc évoluer vers l'équilibre et l'harmonie. Ayez confiance en vous. Vous possédez tout ce dont vous avez besoin. Donc là, comme il s'agit du lien, on peut vraiment cette semaine toucher du doigt cet équilibre des deux énergies en nous. Ouais, un équilibrage, ça va être vers le milieu de la semaine, il y a un équilibrage qui se sera opéré, et du coup, si on avait un peu envie de couper en fin de semaine, en début de semaine, là, fin de semaine dernière, début de cette semaine, on va arriver à un point d'équilibre où on va être un petit peu en paix avec, avec le lien, quoi. Bon, pour le yang inconscient à la base, il y a une évolution, une progression, je vais vous le lire. C'est l'énergie du 8. Le 8, c'est réalisation matérielle. Symbolise le courage, l'énergie, le désir d'entreprendre, l'autorité, le sens des affaires et le gain financier. Donc, c'est plutôt bon, quoi. Alors, c'est peut-être que le masculin, par rapport au lien dans la matière, il va percevoir des choses, commencer à capter des signes. C'est ça qui me vient. Alors, progression. Ayez confiance, les choses se mettent en place. Comme
une plantule qui sort tout juste de terre, vous allez connaître une émergence. Les efforts de votre labeur porteront leurs fruits et vous commencerez à voir la différence due à tout ce travail et tout ce temps passé. Comptez vos bénéfices. Vous recevez le don de la création et la capacité de concevoir de nouvelles choses merveilleuses. Prenez le temps d'être fier de vous pour tout ce que vous avez déjà accompli. J'ai rien de plus à dire là. Ensuite, donc sur le lien là, la danse des sens. Bon, ben on va... Ouais. Il y a vraiment, pour la semaine qui arrive, là, je pense qu'on va être sur un pic de communication 5D entre les yin et les yang, en tout cas pour la configuration yin conscient, yang inconscient. J'ai vraiment cette idée-là, la danse des sens, pour moi, c'est vraiment le fait qu'il y ait un passage de l'un à l'autre. Ça sera peut-être plutôt orienté sur du coup ressenti corporel, quoique. Ok, on me dit que j'ai même pas besoin d'aller voir le livret. Voilà. L'âme. Ok, donc là, cette semaine, ça va être plutôt le masculin qui va être il va y avoir une exigence de énergie, enfin, oui, une exigence de l'univers, entre guillemets. Il va être demandé à la polarité masculine vraiment de travailler sur elle pour nourrir ce lien. Donc, de sortir, enfin, oui, d'être dans l'acceptation, quoi. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a l'acceptation à finaliser, là. Pour moi, c'est ça. La féminine en est là, elle a accepté, elle nourrit le lien d'amour. Elle envoie cette énergie régulièrement. Et là, il va être demandé au masculin voilà, de rentrer en communication avec cet amour qui existe déjà, qui est dans le lien. Ça va se faire par l'ouverture de cette porte-là entre le yin et le yang. Et cette entrée en communication en 5D. En 5D. Là, pour moi, on est dans l'éthérique. Voilà, c'est ça. On demande au masculin de lever le bouclier. C'est son job. Il y en a peut-être certains qui vont décrocher le téléphone ou envoyer un mail, un message, un SMS. Je vais vous prendre un petit réponse angélique. La teneur de cette correspondance-là. Tiens, quoi, la correspondance. Conscient et inconscient. La lumière. Communication. Correspondance. Ça tenir à quoi? Merci. Voilà ce que j'ai. Donc,
pardon. Oui, il y a probablement un progrès réalisé par la polarité yang sur le lien. Il est en train de se... Bon, déjà, il travaille sur l'acceptation de ce qu'il ressent. Hein. Ça, c'est une grosse partie du taf. Et ayant pris conscience de là où il a, entre guillemets, failli, parce qu'en fait, c'était juste le taf à faire, de mettre la féminine face à son besoin de contrôle, à son besoin de... Non, la partie consciente plutôt que la féminine. De la mettre face à son besoin de contrôle, face à son attente, face à de la mettre dans des énergies de frustration, etc. Il est en train de prendre conscience que tout ça, c'était vraiment dans le contrat. En tout cas, c'est ce qu'on lui envoie, c'est ce que le lien lui communique. C'est ce qui se passe entre le lien et lui, là, pour la semaine qui arrive. Parce que pour moi, ça, c'est vraiment, ça parle de la polarité inconsciente à la base. Et pour parler de cette énergie de pardon, de communication, dans le lien entre la yin, la polarité consciente yin, et cette notion de pardon, c'est peut-être aussi de se pardonner, à elle-même tous les reproches qu'elle a pu faire à l'univers vis-à-vis de ce qu'elle traverse. Et vis-à-vis de tout ce qu'elle a traversé de pas cool avant. Ensuite, au niveau de la notion de correspondance, ouais, il y a ce partage de pardon dans le lien aussi qui vient des deux. C'est comme si il y avait une forme de paix qui commençait à s'installer entre le yin conscient du lien à la base et le yang inconscient à la base. Parce que pour moi, là, le yang est réveillé. C'est-à-dire que pour moi, là, vous regardez les guidances. Hein. D'ailleurs, manifestez-vous, les yang inconscients du lien à la base, si vous regardez ces vidéos. Parce que je capte des trucs, mais c'est bien aussi de faire autre chose que juste de capter avec ses antennes et d'avoir un peu de matériel qui vient se manifester. Dans le lien, on a encore beaucoup de féminine. Alors la féminine... le yang inconscient du lien est un petit peu à terre. Il a l'impression que... Il a l'impression qu'il a fou. Qu'il a dit adieu à sa polarité yin. Alors qu'il lui a en fait juste permis d'atteindre sa complétude, son entièreté. Donc là, dans le lien, pour moi, on a le yang qui est en down et le yin qui est en up, qui est en haut, et le yang qui est en bas. Et voilà, l'énergie est en train de s'équilibrer pour aller vers l'abondance. Bon, là, c'est une énergie féminine plutôt. Donc là, ça va être la féminine d'injecter du positif pour sortir le yang de ce grincement là vis-à-vis du lien. Alors, ouais, il se sent un peu, il a une énergie de culpabilité là, il se sent un peu coupable d'avoir boudé
d'avoir raté des occasions, entre guillemets. Oui, il est en combat contre lui-même, hein, quelque part. En train de finaliser un combat. Faire tomber ses illusions pour voilà, atteindre son soleil intérieur. C'est ça que le lien va... En fait, c'est ça qui passe du lien au yang. C'est ça qui me vient. La yin, là, elle va être un peu tranquille la semaine qui arrive. Le yang, il va prendre cher. Là. Par rapport au lien pur et dur, il y a des choses qui vont le remuer, quoi. Qui vont faire bouger ouais, qui vont faire bouger des certitudes en lui. Voilà, j'aimerais bien une carte de conclusion. Umrazaï, qui veut bien s'inviter. Umrazaï, je vous le présente à nouveau. Alors, s'il vous plaît, qu'as-tu à me dire pour le lien pour la semaine qui arrive? Le yin conscient yoga inconscient à la base en mi-parcours. S'il te plaît. Quelle est la compréhension commune? Quelle est l'énergie qui va nourrir le lien? Alors, entrevoir la vérité. Tu es une étoile filante, vibrante. Ton essence est le mouvement. Tu ne peux te percevoir que comme tel. Donc il y a une idée d'ouvrir les yeux, hein, de faire tomber les masques. Donc une nouvelle... pour les masculins, probablement encore des révélations. Bah, pour la féminine aussi, en fait. Il y a de nouvelles révélations qui arrivent. Alors, désolé, ça a coupé de manière inopinée. Donc je reprends la lecture. C'était donc la carte entrevoir la vérité pour le lien. Entrevoir la vérité. Cette carte et son message pourraient se résumer ainsi. Vous avez actuellement l'opportunité de percevoir le masque auquel vous vous êtes conformé inconsciemment. En ce moment précieux de votre vie, une nouvelle compréhension de vie se fait jour. Et si vous n'étiez pas celui ou celle que vous croyez être, quel genre de femme ou d'homme seriez-vous? Et si vous n'étiez pas une femme, quel genre d'homme seriez-vous? Et inversement. Donc là, il s'agit vraiment, pour moi, dans le lien, de travailler sur l'équilibrage des polarités yin-yang en nous. Je pense qu'il y a des découvertes aussi qui vont être faites du côté du yang sur... voilà, il va saisir un petit peu des nouvelles choses, faire des prises de conscience par rapport à l'histoire, au lien dans lequel il se trouve vis-à-vis de son autre. Il y a des significations complémentaires, donc c'est lignée familiale, généalogie, empreinte karmique, schéma inconscient, guérison de la lignée, image inconsciente du rôle à tenir. Vous êtes un élément guérisseur et alchimique de votre arbre généalogique. Je pense qu'il va y avoir voilà, de la prise de conscience à ce niveau-là. Et c'est généré par le lien. Et en même temps que c'est généré par le lien, ça en fait partie dans la mesure où, étant des âmes jumelles, on traverse, on a quand même partagé quelques vies antérieures ensemble. Et je pense qu'il va y avoir des remontées aussi de cet ordre-là. Des prises de conscience du côté de la féminine, des choses qui vont lui remonter, un travail d'épuration qui concerne les vies antérieures qui va s'activer
Par contre, comme je le disais tout à l'heure, ça se fait en douceur. Alors on est peut-être sur une fin de transmutation du côté de la féminine et sur l'amorce de certaines prises de conscience et de découvertes du côté du masculin. Donc de la féminine du yang, de la féminine du yin, conscient du lien à la base, et du côté du masculin, le yang, conscient, inconscient du lien à la base. Voilà, excusez-moi, je suis un petit peu buggée sur la nomenclature, mais je pense que voilà, on finit par se comprendre. Voilà l'essentiel des messages que j'avais à vous transmettre pour la semaine qui arrive a été dit. Je vous souhaite le meilleur. Accrochez-vous pour ceux qui sont un peu secoués. Pour les autres, profitez. Voilà, j'espère que ça va bien se passer de votre côté. N'hésitez pas à me faire des retours et à me laisser des commentaires si vous trouvez que ce que je fais est bien, pas bien. Enfin voilà, si vous avez des choses à dire, exprimez-vous. Cette chaîne est aussi faite pour ça. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage Yin conscient, Yang inconscient. Et puis je vais faire dans la foulée le tirage pour les Yang conscients, Yin inconscient. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Au revoir, portez-vous bien.